Alléluia. Bon dimanche, bonne fête de Pâques. Aujourd'hui, c'est le 12 avril 2020. C'est la Pâques. Nous célébrons la Pâques. C'est pourquoi nous donnons notre message de ce matin. Nous allons prier. Prions. Père, nous te rendons multiples actions de grâce. Merci parce que tu nous donnes encore cette opportunité de célébrer la Pâques. Cette victoire au Seigneur sur la mort, cette victoire sur la peur, cette victoire au éternel Dieu de bonté, sur tout ce qui ne confesse pas ta Seigneurie. Manifeste ta grâce, Saint-Esprit, et conduis-nous à toutes choses. Que tout ce que nous dirons et tout ce que nous ferons, que ce soit conduit de toi et que ton nom retrouve la gloire. Nous avons ainsi prié et déclaré au nom de Jésus. Amen. Alors nous allons rapidement donner notre court message en fonction de la recommandation que Dieu nous a donnée, tout en lisant nos deux textes de base. Nous sommes dans le livre de Matthieu, au chapitre 28. Nous allons lire le verset 1 à 7. Matthieu 28, 1 à 7. Et nous allons aussi lire 1 Corinthiens 11, 23 à 26. Nous commençons par Matthieu 28, à partir du premier verset. Je lis au nom de Jésus. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et les virent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez les lieux où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Amen. Nous lisons aussi 1 Corinthiens 11, à partir du verset 23 jusqu'au verset 26. Je lis au nom de Jésus. « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après l'avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Amen. Voilà, si je peux donner un thème ce matin, je veux parler plus de pain et de sang de l'Alliance. Le pain, je dis le pain des provisions et le sang de l'Alliance. Mais avant de revenir sur ça,
Quand nous célébrons la Pâque est plus la résurrection. C'est la fête où nous célébrons la résurrection. La résurrection, c'est la victoire. La victoire sur la mort. Parce que Christ, qui était mort, il est ressuscité. C'est la victoire sur la peur. Quand il est mort, celui qui était le leader, celui à qui ils ont cru, qui était le maître, il n'est plus là. Il y a eu la peur. Mais maintenant qu'il est ressuscité, c'est cette victoire-là sur la peur. C'est pourquoi l'ange parle aux femmes que pour vous, c'est-à-dire il fait la différence entre les gardes qui étaient armés, qui avaient le mandat de garder, mais ils avaient peur parce que celui dont ils gardaient, pour que le corps ne soit pas volé, pour qu'il ne ressuscite pas, mais le corps n'est pas volé, mais il est ressuscité. C'est pourquoi l'ange dit aux femmes, pour vous, n'ayez pas peur. Donc pour vous, les femmes qui représentent l'Église, qui te représentent, qui me représentent, qu'en ce moment ici, où le monde est bougé, où chacun se pose des questions, où on ne sait pas qu'est-ce qui adviendra le lendemain, ou qu'est-ce que je vais manger, comment je vais me comporter, est-ce que toutes ces choses vont reprendre. C'est un moment d'incertitude, mais c'est ce moment-là que nous célébrons la Pâque. Nous devons célébrer la victoire sur la peur, la victoire sur l'incertitude, la victoire sur le doute, la victoire sur la mort, la victoire sur la maladie, la victoire sur la pauvreté. Donc la Pâque, nous célébrons la résurrection. Et Christ n'est plus dans le sépulcre, dans le tombeau est vide. Christ est ressuscité. Je m'en veux plus parler, parce que quand il est ressuscité, avant, il nous donne la recommandation de célébrer la Sainte Seine, parce qu'en se livrant à la croix, il a donné son corps et son sang comme don. Et il dit, toutes les fois que vous le ferez, faites ceci en mémoire de moi. Et toutes les fois que nous le faisons, nous célébrons la mort et bien plus la résurrection. Donc par la Sainte Seine, nous participons à sa mort et nous participons à sa résurrection. Nous participons à son corps et nous participons à son sang. Voilà pourquoi même la Sainte Seine de la Pâque, elle est importante, elle est capitale. Parce que s'il y a la Sainte Seine, c'est à cause de l'œuvre de la croix, c'est à cause de ce sacrifice suprême que Christ s'est donné à la croix pour donner son corps et pour verser son sang. Nous avons intitulé le message de ce matin de Pâques que le pain de provision et le sang de l'alliance. Dans 1 Corinthiens 11, le verset 23 et le verset 28, nous lisons que on doit prendre le pain. Pourquoi j'appelle ça le pain de provision? Parce que le pain, c'est une nourriture, que le pain manifeste la richesse. Ça donne la provision. Et quand on parle de la provision, quand on parle de la richesse, ce sont des choses que tu as présentement pour prévenir, pour subvenir plutôt à un besoin qui va se présenter dans l'avenir. Et Dieu donne son corps présentement. Il a donné même il y a 2000 ans pour survenir aux besoins qui vont se poser maintenant, qui sont en train de se poser. Il dit, prenez le pain. Le pain, c'est cette provision. Tu as le pain à la maison, peut-être que tu n'as pas encore faim. Mais quand il arrivera un moment où tu as faim, tu ne vas pas souffrir parce qu'il y a le pain qui va répondre à ces besoins-là de la famine et que tu vas manger. Et Christ donne son corps comme provision plutôt, et il nous demande de le faire, de le commémorer, de se rappeler à cela. On se rappelle quand? C'est quand on a les besoins. Quand il y a une difficulté. C'est pourquoi nous avions dit, il y a cela plus d'une semaine, que à cette Pâque, célébrons plus la Sainte Seine, que chacun participe à la Sainte Seine, pour que cette Sainte Seine, pour que le corps de Christ, que nous prenons comme pain, ce matin qui s'est symbolisé par le pain, te servent de provision. C'est comme je l'ai dit, les provisions, quand nous les faisons dans nos maisons, c'est quand demain, il y aura faim, il n'y aura plus que les marchés fermés, qu'on ne sait plus avoir la nourriture, mais dans ton congélateur, dans ton magasin, tu as la provision, et cette provision-là va répondre aux besoins que tu as. Et le corps de Christ se trouve être cette provision-là, qui est important pour toi pour répondre à un besoin.
C'est comme quelqu'un qui roule dans la voiture. Tu as acheté la voiture, mais tu te préviens aussi, tu prends les pièces de réchange. À un certain moment là, le véhicule s'arrête. On ne sait pas, mais qu'est-ce que nous allons faire? Peut-être on s'impose, dit, mais maintenant là, on va dormir ici. Tu dis non, c'est les bougies qui ne marchent pas. Mais j'ai des bougies de réserve. Et tu mets les bougies, les véhicules, le voyage continue. Et le corps de Christ que nous avons, c'est cette provision-là, que quand ça s'arrête, quand le pied commence à faire mal, quand tu as une maladie, mais tu as une provision. Tu as une provision que le corps de Christ a été donné comme provision. Et quiconque a ce problème-là, il a une provision. Christ a donné son corps. Alléluia. Et nous devons nous en servir de ce corps-là pour répondre. C'est pourquoi quand tu communies le corps, tu communies le pain. Ne le communies pas comme le pain que tu manges. Non, tu le communies comme le pain provision. Comme le pain. Le pain, pas n'importe quel pain. C'est pourquoi dans le livre de Jean, à partir du verset 23 jusqu'au verset 35, Jésus parle de ce pain qui est descendu du ciel. Et ce pain qui est descendu du ciel se trouve être celui qui nous donne la vie. Il appelle ça le pain de vie. Le pain que nous mangeons, ce n'est pas le pain de vie. Mais le pain qui est descendu du ciel, c'est ce pain de vie, ce pain provision, que lorsque tu le manges, lorsque tu communies à ça, ça te donne la vie. Il dit que ce pain-là nous donne la vie, c'est le pain vivant. Et qui mange le vivra éternellement. Il spécifie même au verset 35 de ce chapitre-là, 6 de Jean. Il dit, c'est ma chair. Donc Jésus donne sa chair ce matin. Toi qui vas communier à la table du Seigneur, même toi qui vas me suivre, parce que tu vas participer à cette table-là, parce que tu as dit, ce jour de Pâques, tu célèbres la Sainte Seine. Donc Jésus donne son corps quand nous prenons le pain, il donne son corps pour nous donner la vie. C'est le pain de vie. Parce qu'il a donné son corps. Et c'est pourquoi je dis que c'est une provision. Que maintenant que nous avons plus besoin plutôt de la santé, nous avons plus besoin de communier que son corps là. Et quand il donne son corps, c'est-à-dire son corps excellent, c'est un corps qui n'a pas connu de péché. C'est ce corps-là de Dieu. Il le donne en substitution à mon corps qui est un corps de péché, un corps d'un pécheur. Mais il me donne son corps de Dieu et que ce corps-là, je le porte lorsque je communie à sa table et qu'il m'apporte la vie, qu'il m'apporte la guérison, qu'il m'apporte la bonne santé, qu'il m'apporte cette protection-là, que le corps de Christ, qu'aucune puissance, qu'aucun esprit n'a pu dominer sur ce corps-là de Christ, que même ce virus, de coronavirus, de Covid-19, n'a pas d'autorité sur le corps de Christ. Et que lorsque je communie à la table du Seigneur, j'appelle la nature de Dieu de venir dans ma nature, dans mes limites, et je prends la nature de Dieu, et ce virus-là, par la foi, n'a pas d'autorité sur mon corps. Parce que je participe à cette provision que Christ m'a dit, faites ceci en mémoire de moi. Et je participe à son corps, à sa mort. Mais plus, je participe à sa résurrection. La résurrection se trouve être cette victoire. Que lorsque je participe à la victoire. Je ne participe pas seulement à la mort. Non, j'ai été enseveli avec Christ, mais ressuscité aussi avec lui. Que je participe à cette victoire. Que la maladie, la peste, tous ces contingents n'ont plus d'autorité. Que ça sonne à midi, que ça sonne le soir, mais 1000 tomberont à mon côté et 10 000 à ma droite, je ne serai jamais atteint. Alors pour terminer, parce que nous allons célébrer la Sainte Seine, nous ne voulons pas être très longs, nous voulons seulement faire comprendre que c'est le pain qui est le corps de Christ qui se trouve être une provision. Et maintenant nous avons besoin de cette provision-là parce qu'il y a un besoin de santé, un besoin de protection que ce corps-là et le sang de Christ me protègent. Lorsque je participe à la Sainte Seine, je le fais avec foi. C'est le sang de l'alliance. Je vais épingler ici 4 choses rapidement importantes au sujet du sang de l'alliance. La première des choses, sur le sang de l'alliance. Le sang, c'est le sang de l'alliance. Je prends l'exemple que lorsque Adam et Ève ont péché à Éden,
ils se sont sentis nus et ils ont fui se cacher. Mais Dieu pour les sauver, ou Dieu pour les couvrir, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la peau des animaux et pour les couvrir. Mais pour prendre la peau, l'animal doit mourir. C'est que le sang a coulé pour que l'homme soit couvert. L'homme est couvert de la peau parce que le sang a coulé. Et c'est l'image même de ce sang-là qui nous couvre, de ce sang-là en Égypte, lorsque le peuple sort, qu'il y avait l'ange de la mort qui tuait le premier-né. Et lorsqu'on mettait le sang sur les deux poteaux et sur les linteaux, ce sang-là couvrait. Et là où il y avait le sang, le fléau passait autre. Et Dieu ici aussi, lorsque l'homme pêche, Dieu prend la peau. Mais pour qu'il prenne la peau, le sang a coulé. Et le sang va nous servir de couverture. Donc la première des choses, quand nous commémorons le sang, prenons le vin comme sang, que ce sang nous serve de couverture, qui nous couvre en ces moments de pandémie. Ça c'est la première des choses. De la même façon que les gens qui avaient honte, mais lorsqu'ils ont eu la peau pour couverture, pour couvrir leur nudité, ils n'avaient plus honte, ils étaient au moins sous la protection, sous la couverture divine. Que ce sang de Christ que nous commémorons puisse aussi te couvrir. La deuxième chose, parlant des sangs de l'alliance, c'est lorsque Moïse va pécher et que Dieu se décide de tuer Moïse en cette nuit-là. Mais sa femme Séphora, quand elle se dit femme de sang, épouse de sang, qu'est-ce que Séphora va faire? Séphora va prendre une pierre aiguë et il prend le prépuce de son fils, que lorsqu'il coupe, le sang coule. Et Dieu, en voyant ce sang-là et cet acte-là, Moïse a eu la vie sauve. Donc le sang qui a coulé parce que Séphora a coupé le prépuce de son fils pour sauver son mari, et il appelle que je suis épouse de sang. C'est à cause de l'alliance de ce sang-là que Moïse va avoir la protection divine pour ne pas mourir, malgré ce qu'il avait commis, malgré la décision que Dieu a dit que cette nuit ici, Moïse doit mourir. Mais quand Séphora fait couler du sang, et Moïse a eu la vie sauve. Mais ici, il y a plus que le sang des fils de Séphora. Ici, il y a le sang de Dieu. Et le sang que nous prenons, c'est le sang de la nouvelle alliance. Séphora était épouse par le sang à Moïse. Et il peut commettre un acte, mais par alliance. Comme Dieu nous plaît. Ceci est une nouvelle alliance en mon sang. Dans le sang de Jésus-Christ, nous commémorons cette nouvelle alliance en Jésus. Que je suis lié par Jésus-Christ, par son sang. Et quand je commémore ce sang-là me protège. Plus que le sang des animaux, plus que le sang des fils de Séphora. Donc la deuxième des choses, quand nous parlons du sang de l'alliance, c'est cette protection divine que ce sang nous couvre. La troisième chose, quand nous parlons du sang de l'alliance, je veux parler plutôt de Jésus qui se trouve dans le jardin de Gethsémane. Et quand il est dans le jardin de Gethsémane, il prie. Lorsqu'il prie, il voit la coupe venir, la coupe là, des choses se faire d'une façon horrible. Et Jésus dit, Père, si tu peux éloigner de moi cette coupe. Mais maintenant là, quand il continue, son sang là et la sueur changent en grumeaux de sang. Et quand ça coule comme ça, voilà ce que le sang va faire. Quand ce sang-là coule, il dit non pas. Parce que lui, il a demandé, voyant la scène, comment ça va se passer, il dit éloigne de moi. Mais quand ce sang-là coule, il dit non pas ma volonté, que ta volonté s'accomplisse. Donc quand nous célébrons le sang de l'alliance, le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ fait soumettre même notre propre volonté. De la même façon que la volonté de Christ s'est soumise à la volonté du Père. Et si c'est la volonté de Christ qui se soumet à la volonté du Père, à combien plus forte raison, même la volonté d'un esprit méchant, même le désir d'un sorcier peuvent se soumettre à la volonté du Père. Donc le sang de Christ, c'est un sang de soumission, ça fait soumettre tout. C'est pourquoi il est écrit qu'au ciel, sur la terre, en dessous de la terre, tous genoux fléchissent. Et le sang de Christ fait soumettre toute autorité, toute puissance. C'est pourquoi quand nous commémorons à la table du Seigneur, nous prenons le sang
toute puissance, toute autorité doit se soumettre. Qu'à partir de la Sainte Seine que nous faisons, nous soumettons toute autorité, même toute puissance. Les esprits qui agissent derrière cette pandémie de Covid-19 doivent se soumettre au nom de Jésus par son sang. Parce que c'est un sang de soumission. Et lorsque nous le faisons, même toi peut-être, toi qui m'écoutes, ce n'est pas peut-être Covid-19 que tu as peur, mais tu as peur de tous tes sorciers qui t'entourent, de tout cela. Mais si Christ, qui est Seigneur, se soumet à la volonté du Père, à la volonté suprême, à la volonté du Créateur, et à combien plus forte raison, ton oncle là, ta tante là, doit se soumettre lorsque nous élevons le sang de Jésus-Christ, lorsque nous invoquons le sang de Jésus-Christ, lorsque nous participons à la coupe de la nouvelle alliance en Jésus par son sang. Donc le sang fait soumettre toutes choses. Et la quatrième et la dernière chose, quand nous célébrons le sang de l'alliance, le sang Jésus-Christ, se trouve être que Abel a présenté son offrande et Caïn aussi a présenté son offrande. Dans Hébreux 11, verset 4, la Bible reconnaît que Abel a présenté un sacrifice plus excellent que celui de son frère. Et quoique mort, son sacrifice parle encore. C'est ce que dit Hébreux 11 au verset 4. Ce n'est pas dit que Caïn a présenté des fruits qui n'étaient pas mûrs ou qui étaient pourris. Mais non. Abel a présenté le fruit. Mais Abel plutôt a présenté un agneau. Caïn a présenté des fruits. Ce n'est pas dit que ces fruits-là étaient de mauvaise qualité. Mais c'est le rapport entre le fruit et celui qui a versé le sang. C'est ce qui fait la différence. C'est pourquoi nous revenons sur l'alliance des sangs. Ici, Dieu, ce n'est pas les hommes, c'est la parole de Dieu qui dit que le sacrifice d'Abel était plus excellent que celui de son frère, parce qu'il a versé le sang. Et ce sacrifice-là parle. Et même Caïn va développer la rancune pour tuer son frère. La Bible dit que jusqu'aujourd'hui, le sang de son frère Abel parle. Mais qu'est-ce que le sang d'Abel parle? Le sang d'Abel parle de la vengeance, parce qu'il a été tué. Mais la Bible démontre que le sang de Christ qui parle, ça parle de quoi? Ça parle de pardon et vie. C'est le sang de la vie. Et ce sang-là parle. Donc la dernière et la quatrième chose que nous devons savoir quand nous commémorons la table du Seigneur, que le sang de l'alliance parle. Il plaide à notre faveur. Il intercède à notre faveur. Que je participe à la mort et la résurrection par son sang. Et que ce sang ici parle à ma faveur. Il parle pour mon pardon, le pardon de mes péchés, parce que je me suis reconnu pécheur et que ce sang-là a été versé pour mes péchés. Et il parle à ma faveur pour la vie, que personne n'a le droit, que le fléau, l'ange de la mort n'a pas le droit d'entrer là où on a appliqué le sang de Jésus. Parce que le sang de Jésus parle de la vie. C'est pourquoi l'ange va dire aux femmes, pour vous n'ayez pas peur. Et pour toi qui m'écoutes, qui participe, va participer, qui est en train de participer à la table du Seigneur, n'aie pas peur, parce que c'est le sang de l'alliance, c'est le sang qui donne la vie, c'est le sang qui parle de pardon et vie, ça parle vie à notre faveur. Donc voilà, nous avons le pain comme provision qui va servir lorsque tu te retrouves dans le besoin, que Christ a donné son corps, c'est une provision pour toi et pour moi, et que cette provision-là, en des temps comme ceux-ci, cette provision-là, nous en avons besoin des corps de Christ. C'est pourquoi nous participons à sa table. Que non pas mon corps, parce qu'il est faillible, mais le corps de Christ. Je communie en son corps. Je prends la nature de Dieu. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Qu'en commémorant, nous le disons. Et que par la sang de l'alliance, ce sang a coulé pour ma couverture. Ce sang me couvre. Et ce sang a coulé pour ma protection. Et ce sang parle mieux que le sang humain, que le sang des animaux. Et ce sang soumet toute chose, toute autorité, toute volonté à la volonté de Dieu. C'est pourquoi maintenant, quand nous célébrons ce sang, nous disons que la volonté qui est contraire soit soumise au bas de la croix.
par le sang de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Voilà. Aujourd'hui, nous avons été très, très court et nous allons passer à notre scène. Scène, célébrer la scène de la Pâque avec vous, même vous qui me suivez à la maison, même les gens qui vont participer à la table. Nous allons commémorer à cette table. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, La Bible dit ceci, c'est le pain de la vie. que car je reçus du Seigneur ce que je vous enseigne, et c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, il prit le pain. Et lorsqu'il prit le pain, la Bible dit qu'il a rendu grâce. Il a rendu grâce et il a rompu le pain. Et il dit, ceci est mon corps. Dieu qui prend le pain, il le rompt et il rend grâce. C'est pourquoi maintenant, nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est ce don que Dieu nous a donné pour nous sauver. Et nous croyons qu'il a donné son corps pour nous. C'est pourquoi, Seigneur, merci pour ton corps, qui est une provision pour nous, qui est un don pour nous. Nous prenons ce pain, qui n'est plus pain au Père, mais Seigneur, que nous croyons, car le faisant par la foi, nous participons à ton corps. Que ta nature divine, Seigneur, car nous communions ce corps, ce pain, vienne à nous et nous fasse bien. Au nom de Jésus. La Bible dit, de même après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Seigneur, nous voulons participer au Seigneur à cette coupe de la nouvelle alliance. Pour bénéficier au Seigneur toutes les clauses de l'alliance. C'est pourquoi, ô Éternel, nous le faisons pour commémorer ta mort et ta résurrection. Nous voulons participer, Seigneur, à ton sang. Que Seigneur, ce sang versé pour la rémission de nos péchés. Et ce sang, ô Dieu, de la nouvelle alliance qui nous communique la vie et qui parle à notre faveur. Que Seigneur, le bénéfice de ce sang soit le partage de ton Église, de mon frère et de ma soeur. Nous avons ici déclaré au nom de Jésus. Son amour était si fort qu'il triompha de la mort. Il sortit de son tombeau. Comme nous avons déclaré pour ce pain et pour ce vin qui est le corps et le sang de Christ, nous allons maintenant, avant de communier, associer la déclaration de chacun là où il est, qu'il prie. Mais je vais inviter le pasteur Kankone qui va déclarer, parce que nous allons communier ce corps et ce sang, et qu'il fasse une déclaration de foi pour que Dieu, qui approuve la déclaration, nous puissions dire. Père Céleste, au nom de Jésus, en ce jour où nous fêtons, nous célébrons la Pâque,
Je déclare que le pain qui est ton corps et ton sang qui est ici présent, quand nous allons le prendre, que ceci apporte, Seigneur, des transformations dans nos vies. Que la provision spirituelle soit tangible dans ce monde, dans ce temps de confinement. Que la provision matérielle et la raison à l'occasion de cette table. Béni soit ton nom, toi le Dieu d'alliance. À Jésus-Christ, au Père, tu nous as dit, faites ceci. Amen. Éternel Dieu des armées, devant cette table du Seigneur, nous pensons à l'œuvre de la croix. Nous pensons à la crucifixion et à la résurrection de Christ. Nous te bénissons puisqu'en prenant ce repas devant la table du Seigneur, tu nous rétablis. L'homme à l'image de Dieu, à sa ressemblance, domine et règne. Père, en prenant ce repas, que mon frère, que ma soeur domine et règne sur toutes les circonstances, sur même cette pandémie, et que tout genou fléchisse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'au travers de ce sang, que nous puissions au Père jouir du bénéfice de l'œuvre de la croix. Sois loué, sois glorifié, au nom de Jésus. Amen. Je déclare, en vertu de l'autorité que Christ m'a conférée, que ce pain est une provision pour toute personne qui va communier. Seigneur Dieu de toute grâce, c'est sang, ô éternel Dieu de bonté, et à notre faveur. C'est le sang qui marque la différence. C'est le sang qui va faire que les démons ou l'ange de la mort passe outre à cause de ce sang. C'est le sang de Dieu qui nous protège. Que le sang de Dieu nous couvre. Que le sang de Dieu couvre nos maisons. Que le sang de Dieu couvre tout ce qui nous appartient. Nos enfants, nos bureaux, nos avoirs. Que ce sang-là les couvre. Nous sommes abrités par le sang de l'agneau. Et que cela soit ainsi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà pour ceux qui sont là. Je vais vous inviter pour qu'on partage